La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian pour l'Écho du Monde à 7h42. Christian, bonjour. Bonjour David. Tandis que Donald Trump multiplie les déclarations de satisfaction au sujet des négociations qui se sont déroulées à Berlin entre Américains et Européens, et Ukrainiens, les Russes font savoir que plusieurs clauses du plan envisagé sont inacceptables pour eux. Où est-ce qu'on en est à ce stade ? Alors, c'est confus, mais on va essayer d'être clair. Les dirigeants des principaux pays européens et de l'Union européenne proposent la formation d'une force multinationale pour l'Ukraine qui serait composée de contributions de nations volontaires et qui serait, ça c'est très important, soutenue par les États-Unis. Alors, à l'heure actuelle, on est à une dizaine de nations, évidemment les trois principales européennes, plus les pays scandinaves et les Pays-Bas, mais on n'est pas à 27 encore. Tous les pays membres de l'UE n'y sont pas. Mais le plus important, je le répète, c'est que les Américains ont accepté de soutenir cette force. Sous quelle forme, ça reste à définir. En revanche... Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Arrimer les Américains à la défense de l'Ukraine contre une éventuelle attaque ou une transgression russe supplémentaire, c'est décisif. C'est tout à fait le point clé, David. Et vous avez raison d'insister sur ce point. Et les Européens l'ont obtenu. Donc on a assisté non pas à un rapprochement vers la paix, mais un rapprochement entre Américains et Européens sur la base de la défense des intérêts ukrainiens. Il reste donc une seule question qui est l'essentiel. Qu'est-ce que les Russes en pensent ? Et ils ont commencé par dire, avec dédain, qu'ils n'avaient pas vu, je dis bien pas vu, les propositions européennes relatives aux garanties de sécurité, et ils ont ajouté tout cela n'est pas de bon augure. Alors, les Européens et les Ukrainiens s'efforcent de bâtir une paix durable et sûre pour l'Ukraine. Et en même temps, l'Ukraine continue à faire la guerre coûte que coûte, puisqu'ils ont frappé un sous-marin en territoire russe. Oui, dans les eaux territoriales russes. Oui, sur le territoire de la Fédération de Russie, donc loin de la Crimée, dans le port de Novorossiysk. C'est un port qui se situe au sud de la Russie, non loin du Caucase. Eh bien, c'est assez spectaculaire. Une fois de plus, l'avancée technologique ukrainienne est assez bluffante et les Ukrainiens ont pu accomplir un véritable coup d'éclat qui changerait, même s'il était suivi d'effets et de reproduction en série, qui changerait le sens même de l'histoire maritime, de l'histoire militaire maritime. Le coup d'éclat, il est fait pour impressionner les Russes ou les Américains ? Le coup d'éclat, il est fait, très bonne question, pour impressionner les deux. Les Russes, pour leur donner une leçon et leur dire qu'on peut les atteindre sur leur territoire souverain, loin de la Crimée, beaucoup plus à l'est de la Crimée, et les Américains pour convaincre les Américains d'une chose essentielle, non, la victoire des Russes n'est pas inéluctable, elle n'est pas inexorable, donc chers amis américains, cessez de prendre fait et cause systématiquement pour la Russie au motif qu'elle serait la plus forte. Il lui arrive à cette Russie de subir des camouflés, même des défaites. Le problème, Christian, c'est qu'on est sur un point de bascule, puisque d'un côté de la balance, il y a les intérêts commerciaux américains en Russie. On dit que depuis la visite de Witkoff et de Jared Kushner, il y a des contrats qui sont déjà ficelés. On bâtit des châteaux, non pas en Espagne, mais à Moscou. Oui. Et puis de l'autre côté, il y a la situation militaire sur le terrain et l'Europe qui pèse de tout son poids pour que les États-Unis restent du bon côté du conflit et de l'Europe. C'est une situation qui est inédite historiquement. Tout à fait inédite, parce qu'elle place les États-Unis dans une position qu'ils n'ont jamais connue, c'est-à-dire qu'ils deviennent les intermédiaires et quelque part les représentants des intérêts des Russes devant les Européens et les Ukrainiens. Ce qui oblige maintenant que la proposition européenne et ukrainienne a été faite, ce qui oblige les Américains à retourner vers les Russes, à leur vendre, entre guillemets, cette proposition de garantie de sécurité, dont les Russes évidemment ne veulent pas, et à essayer de négocier quelque chose qui va être très dur à discuter, ça va se faire pied à pied. Donc les Américains se sont mis par la volonté de Donald Trump d'aller vite dans ce dossier et de se retirer d'Ukraine au plus vite, les Américains se sont mis dans une situation avec une obligation de résultat qui devient quand même très tendue
pour la diplomatie américaine. Christian Macarian pour l'Écho du Monde, que vous retrouvez sur l'application Radio Classique. Merci Christian. À demain. À suivre le journal imprévisible. Grand sommet des médecines traditionnelles en Inde cette semaine. Alors évidemment, thérapie naturelle, médecine douce, huile essentielle. Bienvenue chez Marc Bourreau, guérisseur, magnétiseur. Dans un instant, Radio Classique.